Alors bonjour tout le monde, dans cette seconde chronique qui s'appelle « Le Parti libéral du Québec pour les nuls », eh bien, on va faire le tour de la question concernant le tout dernier rapport de relance qui a été émis sur la place publique tout récemment du Parti libéral du Québec, suivi d'un conventum. La semaine dernière, on a traité de la Coalition Avenir Québec pour les nuls. Cette fois-ci, on va faire le Parti libéral du Québec pour les nuls. Alors, j'ai eu l'occasion de traverser ce rapport qui est fort intéressant avec une quarantaine de recommandations. L'idée, c'est de mettre tout ça en contexte, mais avoir aussi un volet, régional, ce qui, dans les médias nationaux, n'a pas été traité à ce point, mais j'ai vu qu'il y avait des éléments pour les régions. Donc, je vais mettre tout ça en contexte et faire un peu d'histoire. Juste un petit commentaire rapidement sur la décision du Parti libéral de lancer une course à la chefferie en 2025. Je trouve que c'est une très bonne idée, en fait. Ça va tout simplement créer un momentum avant la campagne électorale. Donc, de ce côté-là, c'est une très bonne décision. Concernant le rapport que j'ai eu l'occasion de traverser, il est intéressant, il y a quand même des idées, c'est tout un programme. Il y a une volonté ici d'asseoir, d'avoir des assises pour la relance du parti. Reste qu'il y a des éléments pour lesquels je vais apporter des bémols. Exemple, allons-y pour des recommandations telles que obtenir le plein contrôle sur l'immigration temporaire. C'est une bonne idée, mais côté main-d'œuvre, ça prend une main-d'œuvre pour ça au sein du gouvernement. Ça prend une expertise et j'apporte un bémol là-dessus. Adopter une loi sur la protection contre l'inflation et sur l'accessibilité au logement. Écoutez, on ne peut pas être contre la vertu, mais c'est un peu populiste. Parler de l'accessibilité au logement. Moi, je vais apporter un petit peu d'historique. J'ai sorti mes livres de mes archives comme la dernière fois, et je vais le faire de temps à autre. Crise du logement, on en parle souvent, comme vous avez pu vous apercevoir. 1912, le logement et la famille ouvrière, par l'École sociale populaire. Le problème actuel du logement, 1950. On parle aussi de crise du logement dans le Devoir. Je vous propose ce livre publié chez Septentrion. Ça s'appelle « À la hache et au scalpel ». J'ai eu l'occasion de lire un peu, en fait, j'ai lu cet été. Ce sont 70 éditoriaux du Devoir sous Gérard Filion et André Laurando à l'époque. C'était toute une équipe de feu. Et on parlait de logement. C'est Gérard Filion qui, dans un éditorial du 15 juillet 52, plus debout que d'idées. Qu'est-ce qu'il disait sur le logement? Promettre un logement sain et à prix abordable aux familles à revenus modiques, voilà un thème extrêmement populaire. Donc, je vous recommande bien sûr ce livre. J'y reviendrai sur d'autres points. Par ailleurs, dans le document des libéraux, inclure le droit à un environnement sain dans la Charte des droits et libertés de la personne. Écoutez, c'est bien, reste que d'inclure le droit à un environnement sain, il faut vraiment que ce soit très précis parce que ça prête flanc à des poursuites si c'est pas défini de manière très claire. Donc, on notera ça. Négocier avec Ottawa pour une déclaration de revenus unique au Québec. Ottawa a déjà dit non là-dessus. Pourquoi? Parce que ça fait perdre beaucoup d'emplois à l'échelle fédérale au Québec. Donc, c'est peut-être pas une bonne idée, en fait. Élaborer une vaste réforme de l'enseignement du français. Écoutez, quand on parle de réforme, à chaque fois que le gouvernement, plus on parle de réforme, plus on fait des réformes, plus les situations s'aggravent. Tiens, ne touchez pas à la langue française, s'il vous plaît, parce que ça va aller mal en pis. Toujours dans le Devoir, Gérard Filion avait traité de la question de la langue française à l'époque dans un éditorial, et je vais le citer très, très rapidement. Les gens parlent plus mal que jamais, le visage du Québec devient méconnaissable, seuls les retardataires s'en indignent encore, dans un éditorial qui s'appelle « Ouvrir les voiles, mais garder le gouvernail », 2 juin 54. Donc, on ne touche plus aux réformes. Hein. Bref, l'expérience nous dit de pas trop se lancer dans ce genre d'aventure. Le PLQ devrait envisager sérieusement l'instauration d'un mode de scrutin préférentiel. Mode de scrutin, on y reviendra parce que moi, je suis davantage pour un second tour. On en parle très peu sur la place publique. Il y a des propositions sur la table
sur la place publique selon laquelle on va y aller pour une proportionnelle mixte. Ça fait beaucoup de gouvernements de coalition et des élections à chaque année et demie, chaque 2 ans. Donc, c'est pas une très bonne idée. Et celle-ci préférentielle, on n'ira pas dans le détail. On pourra revenir faire une chronique juste sur les modes de scrutin, mais pourquoi pas y aller pour un second tour? Ce serait beaucoup plus simple. On arrive à l'essentiel de cette chronique. J'ai fait tout ça pour finalement pour arriver aux régions. On en parle des régions dans ce rapport. C'est très bien. Enfin, traitons de la question. Pour développer les régions, il faut donner aux régions les outils nécessaires pour qu'elles puissent prendre leurs propres décisions. C'est très bien. Assurer une présence régionale de chaque ministère. Je ne savais pas que le Parti libéral du Québec croyait au Père Noël à ce coin-là, mais bon, ça c'est vraiment... je ne veux pas être contre la vertu, mais c'est franchement impossible. Revoir la fiscalité et mettre en place un nouveau programme de financement pour le développement des régions. On ne peut pas être contre et c'est tant mieux. On verra ce que ça donne. Maintenant, l'essentiel, on y est. Une proposition, la 28, un secteur qui s'appelle, il y a un volet qui s'appelle le développement des régions. On dit quoi? Regroupant les élus, les acteurs économiques et les représentants de la société civile de chaque région, les pôles de concertation régionale. Les pôles de concertation régionale seraient des instances autonomes. Elles seraient notamment responsables de l'élaboration d'un plan régional de développement économique et social. Écoutez, ils sont revenus avec ce dispositif espèce de une patente encore pour donner encore le pouvoir aux régions. Il faut savoir que les libéraux, s'ils font plus partie de... Ils sont beaucoup moins présents dans les régions, c'est pas pour rien. Et les régions, vraiment, disons-le clairement, ont botté le derrière des libéraux depuis quelques années. Pourquoi? Parce que c'est sous ce gouvernement, les libéraux, particulièrement celui de Philippe Couillard, ils ont mis la fin à la conférence régionale des élus, prétextant qu'ils n'avaient plus d'argent, qu'il fallait assainir les finances publiques. Ils ont mis fin au financement des CLD et ils ont mis fin à Solidarité rurale du Québec. Voici le bulletin de liaison que je lisais religieusement. Solidarité rurale du Québec, c'était essentiel. Ils ont mis fin à cela. Conférence régionale des élus, je vous dis pourquoi. En fait, je vais revenir avec cette rhétorique. À chaque gouvernement, on arrive toujours avec un nouveau dispositif, une nouvelle gouvernance. Et les libéraux avaient mis sur pied, j'ai le communiqué original en 2003, 12 novembre 2003, en mettant en place les conférences régionales des élus. Et c'était le ministre à l'époque, Michel Audet, qui avait mis ça sur pied. Évidemment, Mme Normando était dans ce gouvernement, c'est très bien. Écoutez, les conférences régionales des élus, c'était très efficace. Et ils ont mis ça sur pied en 2003. Et les libéraux ont mis fin à la conférence régionale des élus en 2014, je crois, prétextant que ce n'était que de la concertation. Aujourd'hui, ils nous reviennent avec une nouvelle idée de concertation. C'est dommage que les libéraux aient mis fin aux conférences régionales des élus parce que c'est grâce à cette instance-ci un tas de projets concrets ont été mis sur pied en Gaspésie. Alors, s'ils nous reviennent, libéraux, avec ce genre de patente qu'ils appellent pôle de concertation régionale, c'est une sorte de rhétorique, pas juste libéraux, hein, chaque parti y va de sa version. Maintenant, je vais revenir avec... on parle de régionalisation, on parle de décentralisation également. C'est pas la première fois qu'on en parle. J'ai trouvé dans mes archives décentralisation, un document du gouvernement du Québec, 1995, sous Guy Chevrette. À l'heure de l'entreprise régionale, 1988, sous les libéraux, Marc-Yvan Côté, ministre. Tout ça pour vous dire quoi? Que les libéraux, aujourd'hui, qui sont en crise, et j'ai ressorti un autre livre là-dessus, ils sont en crise identitaire, c'est normal. Ils ont payé cher le fait d'avoir assaini les finances publiques aux dépens des régions. J'insiste là-dessus. Ils ont assaini les finances publiques aux dépens des régions et c'est pour cela qu'ils ne sont pas représentés désormais dans les régions du Québec, donc ils ont un gros travail à faire. Cela dit, ils se demandent, et je termine ma chronique avec ceci cette semaine,
les libéraux se cherchent une identité et je reviens sur ce livre que j'ai présenté la semaine dernière. C'est Georges-Émile Lapalme qui a fait face à Duplessis pendant 9 ans et qui a écrit le programme libéral. Bien sûr, il y en a eu un autre et c'est cité dans le document, Claude Ryan en 2002, Le Devoir en a longuement traité. Il a écrit le programme libéral, il a écrit l'ADN dans les années 50 du Parti libéral et je vous lis l'essentiel et c'est très curieux parce que j'ai vu justice sociale dans le rapport du plan de relance des libéraux, mais voici l'ADN du Parti libéral du Québec. Le livre s'appelle « Le vent de l'oubli », c'est le tome 2 de ses mémoires à Georges-Émile Lapalme, donc ancien chef du Parti libéral du Québec. La pauvreté n'est pas un héritage. Il parlait d'inégalité économique. Il parlait de paix ouvrière, le droit d'association. La grève est un droit acquis. Et puis, l'assurance santé, la pension aux infirmes, le salaire minimum, l'éducation, et tenez-vous bien, et les richesses naturelles au service du social. L'ADN du Parti libéral, il est là. Alors, on leur souhaite bonne chance et je vous dis à la prochaine.